L'inspection de l'éducation et de la formation de Goudomp a officiellement lancé mercredi 10 décembre 2025 la mise en œuvre du MOEPS, un modèle d'enseignement bilingue innovant visant à renforcer les apprentissages grâce à l'articulation entre les langues nationales et le français. Le démarrage a eu lieu lors d'un comité départemental de développement consacré à l'information et à la sensibilisation des acteurs éducatifs. Nous pensons que quand l'élève apprend dans la langue du milieu, il a beaucoup plus de chances, en tout cas, de percer le mystère un peu des contenus d'enseignement-apprentissage. Donc, imaginez-vous quand un enfant apprend les mathématiques en mandinka, on pense qu'il sera beaucoup plus à l'aise pour comprendre ces contenus-là. Donc, tout l'intérêt de cette réforme-là, c'est que l'enfant arrive à la compréhension. Avec le MOEPS, le Sénégal confirme sa volonté de placer les langues nationales au cœur du dispositif éducatif afin de favoriser un accès plus large et plus équitable au savoir. Dans le département de Goudomp, 3 langues ont été retenues pour accompagner les enseignements, le mandinka, le pulaar et le balante. Pour le balante, ça démarre cette année avec le CI. Nous sommes avec les classes de CI cette année. C'est vrai que l'expérience a commencé l'année dernière avec le CI. Et ce CI-là est désormais au CP. Cette réforme exige vraiment de la communication. Parce que sinon on va aller vers les amalgames. Certains sont réfugiés derrière les réflexes identitaires pour donner de mauvaises informations. La réforme a une visée simplement pédagogique. Ce n'est pas une histoire d'ethnie ou de se réfugier derrière son identité. Ce n'est pas ça. Donc la cartographie a privilégié d'aller vers les enfants et de voir au niveau de ces écoles dans quelle langue les apprenants s'expriment. C'est à partir de ça qu'on choisit la langue. Mais ce n'est pas forcément la langue maternelle de l'enfant, mais c'est la langue qui est pratiquée au sein de l'espace scolaire. Les participants à cette rencontre sont invités à relayer largement l'information et à sensibiliser les communautés pour s'assurer de la réussite du programme. Nous attendons surtout qu'ils démultiplient l'information, mais qu'ils donnent la vraie information, la bonne information. Donc nous avons appelé ici surtout les acteurs terrains, c'est-à-dire les parents d'élèves et autres. C'est les mieux à même, en tout cas, de donner l'information au sein des familles pour que les gens puissent adhérer. Donc, mais s'il n'y a pas de communication, vous voyez que ça va passer à côté. Mais nous osons espérer qu'avec les explications, les éclairages qui ont été donnés ici, que les gens vont donner la bonne information et que les objectifs seront atteints. De leur côté, les acteurs présents ont salué une initiative qui vient renforcer l'engagement des autorités éducatives en faveur de la généralisation de l'enseignement bilingue dans les écoles. Il y a quelques années de cela, j'avais une fille qui faisait le CM1. Donc, sa première année, pour des leçons de partage ou bien des leçons basées sur les mathématiques en matière de division, elle n'a pas pu résoudre son premier jour au niveau de l'école. Donc du coup, quand elle est revenue à la maison, elle m'a fait savoir qu'elle ne peut pas comprendre qu'est-ce que cela veut dire la division. C'est vrai que c'est une nouvelle leçon pour elle. Il a fallu se rebattre sur la langue maternelle, le manding, pour lui faire savoir que la division en manding, on talaroti. Donc en division, tu divises. Il y a le dividende, il y a le quotient, il y a le reste et le diviseur. Donc en tant que tel, comme c'est toi qui vas mettre la division, tu te mets à la place du quotient. Donc quand tu divises, le diviseur, la personne qui donne, il va dire donc c'est toi le diviseur. Donc quand elle a vu ça, je lui ai dit, qu'est-ce qui te reste maintenant? Il m'a dit, il y a quelque chose dans ma main. Je dis, c'est ça le reste de la division. Donc, depuis là, elle a pu comprendre l'importance même des langues dans le système scolaire. Quand je me suis dit, c'est une bonne nouvelle de voir que l'État a mis en place ce modèle d'apprentissage. Ça va permettre aux élèves de mieux appréhender la leçon du jour. C'est quelque chose que vraiment tout le monde souhaite. Vraiment, parce que j'avais même donné un exemple que vers les années 72, il y avait le système de CLAT, c'est le centre linguistique appliqué de Dakar. C'est un système qui permettait à tout le monde de comprendre ce qu'on dit en français, mais dans notre langue locale. Il y avait des affiches, on mettait des figures sur les affiches, un panier en français, mais quand l'élève voit ça en figure, il sait qu'un panier veut dire ça en mandingue. Donc c'est un système qui est venu à son heure, donc ça va permettre aux élèves de comprendre très vite les leçons et ils vont gagner du temps. Ce
CDD a également servi de cadre préparatoire au forum communautaire de vulgarisation du MOEPS prévu le mercredi 17 décembre prochain à l'école élémentaire Goudomp 1. Pour s'assurer de la réussite de l'événement, le nouvel adjoint au préfet de Goudomp, Alioune Badara Sibiri Gassama, qui présidait là sa première rencontre officielle, a formulé plusieurs recommandations à l'endroit des parties prenantes: diffuser une information juste et cohérente, garantir l'implication de la collectivité territoriale, mobiliser les structures éducatives ainsi que les parents d'élèves.